Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. The people of Eastern Congo, particularly the women of Eastern Congo, have to believe that the military is there for them, not to be an opportunity for abusing them. Je suis témoin d'atrocités de masse commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés. Le tollé qu'a soulevé l'interdiction tant de la part de l'Union européenne que des Nations Unies, des Américains, que de tout le monde, que de toutes les organisations, a finalement amené à ce qu'il y ait une levée de l'interdiction, ce qui est une très bonne chose. Et le docteur a déjà, il en dira un mot sûrement, présenté le film en RDC à Bukavu. Je ne sais pas si j'aurai un visa, mais je le saurai très vite. En tout cas, j'ai prévu d'aller présenter le film à la mi-janvier à Kinshasa. Voilà. Et pour le tournage, vous avez... Le tournage, non, le tournage, on a réussi à le faire sans trop de difficultés, avec une certaine discrétion, avec des réseaux bien établis, en prenant toutes les précautions qu'il fallait. Je sortais quand même d'une arrestation, d'une expulsion du pays, d'un procès qui m'avait été intenté en Belgique. Voilà, c'est presque miraculeux que j'ai pu tourner le film. Au Kivu, la population était totalement en attente et a tout fait pour que nous puissions passer à travers les mailles du filet. Donc, le plus dur au tournage, c'était de supporter certains témoignages dont je vous ai fait l'économie et certaines images que vous n'avez pas vues. Voilà. Et je voudrais aussi vous responsabiliser, vous les Congolais de la diaspora. Vous avez une responsabilité de pouvoir, vous avez la possibilité de communiquer par SMS, par... il y a la technologie qui vous permet d'entrer en contact avec la base au Congo. Je trouve que vous avez une responsabilité d'informer. Au Congo, il n'est pas évident. Parfois, je vois des amis qui m'envoient des vidéos, mais on a une vitesse qui ne vous permet pas, par exemple, de les visionner. Et donc, il faut trouver des mécanismes qui vous permettent de pouvoir informer vos frères, vos sœurs qui sont au Congo de ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Congo qui restent tout à fait cloisonnées, fermées, et je ne vois pas comment les changements peuvent venir si les gens on les tienne dans l'ignorance totale. Et accoucher, les femmes qui accouchaient des enfants issus du viol, et à un moment, je commençais à soigner les enfants que j'ai vu naître qui étaient à leur tour violés. Et là, je crois que ça a créé en moi une réaction. Je m'étais dit, je ne peux pas rester au bloc opératoire, continuer à opérer, et il faut vraiment pouvoir s'attaquer, pas seulement aux conséquences, mais s'attaquer aux causes. Ça a été en fait, la raison principale pour moi de quitter le bloc opératoire et essayer de dire au monde ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et quand on parle de causes, en fait, il est très important de pouvoir souligner ici que la cause principale qui fait que ces viols soient utilisés massivement pour déplacer les populations de leur village et les mettre dans un état de pauvreté totale pour pouvoir, en fait, finalement les assujettir,
c'est à cause des richesses du Congo, c'est à cause des minéraux. Et ces minéraux, aujourd'hui, nous les avons tous dans nos poches. Les experts disent que 60 à 70% des 3T, donc étain, tungstène et tantalum, qui sont utilisés dans nos téléphones mobiles, proviennent de cette région où les femmes, le corps des femmes est déchiré, où en fait les femmes sont obligées de quitter leur village puisqu'il y a des bandes armées qui veulent contrôler, exploiter sans pouvoir payer. Les hommes qui décident de rester dans leur village, souvent ils travaillent comme des esclaves. Et moi je crois que la cause profonde, elle est là. Ces minéraux très recherchés et qui sont dans nos baguettes et qu'il y a des gens qui veulent avoir ces minéraux gratuitement. Aujourd'hui, le combat que nous menons par rapport à ça, c'est un combat qui n'est pas tout simplement local. Là, sur le plan local, j'ai dit, les Congolais qui sont à l'extérieur, ils vivent dans des conditions où ils peuvent avoir l'information. Nous, on n'a pas toujours l'information en temps réel. Deuxièmement, je crois que la population vit dans une telle pauvreté qu'elle est prête à hypothéquer tout. Et donc, je crois que les Congolais ont une responsabilité de sensibiliser la population, puisque cette politique d'appauvrir la population, c'est l'appauvrir pour mieux la contrôler. Par contre, sur le plan international, nous avons un rôle à jouer. Au mois de mai, les organisations internationales européennes ont fait une pression sur le Parlement européen, alors que la Commission européenne avait proposé une loi sur ces minéraux, qui était une loi finalement, ce n'était pas une loi puisque elle était volontaire. Toute entreprise pouvait acheter des minerais et puis éventuellement c'est l'entreprise elle-même qui devrait vérifier si les minéraux ne sont pas des minéraux décents. Mais il n'y avait pas de contraintes. Heureusement que le Parlement européen, après une sensibilisation, le Parlement européen a voté une loi qui est contraignante. Donc, non seulement il faut savoir exactement la source d'approvisionnement, il faut faire une traçabilité de ces minéraux, et là c'est un progrès, mais pour que cette loi soit appliquée, il faut absolument que les conseils des États puissent entériner cette loi. Donc, Nobel Peace Prize nominee and one of the bravest people I have ever known. Aïe, 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 faites vite, faites vite! But I don't think any of us can ever appreciate fully what he has meant, not only to the women. Nous sommes devenus la capitale mondiale de viol à cause de cette guerre. Il y a des femmes que j'opérais pour la deuxième, voire même la troisième fois. Les femmes avaient besoin de justice. Il y a une massacre. C'est plus que ça. Nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir. Les types de viols qui se commettent aujourd'hui en République démocratique du Congo, la victime directe, c'est la femme. Mais les victimes indirectes, c'est les enfants et les maris. Puisque une femme, un homme qui vit le viol de sa femme, au début j'étais très très dur et je disais c'est pas possible, vous ne pouvez pas abandonner votre épouse, vous ne l'avez pas protégée et puis après vous l'abandonnez. Mais quand je commençais à parler avec les hommes en profondeur, je me suis rendu compte que la stratégie de violer les femmes ou les enfants devant leurs parents, c'était pour détruire en fait toute la famille. Et beaucoup d'hommes, les réponses étaient « moi je ne me sens plus un homme, j'ai essayé même j'ai quitté ma famille, je suis parti dans la forêt, j'ai essayé de contracter notre mariage, mais ça n'a jamais marché puisque à chaque fois c'est cette image-là qui me revient. » Et donc c'est pour cette raison que je crois que cette stratégie, c'est vraiment une stratégie de guerre qui permet de détruire toute une communauté. Et donc ceux qui ne sont pas touchés physiquement, ils sont profondément psychologiquement, et ça c'est encore beaucoup plus difficile à soigner. Aujourd'hui, nous avons ces mouvements de vie humaine, et donc la victoire par les hommes,
C'est un mouvement que nous essayons d'étendre pour faire prendre aux hommes la responsabilité. Parce que je crois que le jour où les hommes peuvent prendre cette responsabilité de protéger, la responsabilité de comprendre qu'en fait, ce n'est pas seulement la femme qui est attaquée, mais c'est la cellule familiale qui est détruite par ces actes, on sera au début d'un changement. Malheureusement, ce sont les enfants de 10-15 ans qui subissent un lavage de cerveau et qui commettent des actes que je trouve de la part des adultes lâches. Ils ne peuvent pas le faire et ils forment les enfants pour faire des actes comme ça. Et ces enfants qui sont dans des groupes armés, après se retrouvent soit dans la société ou se retrouvent dans l'armée. Quand ils sont détruits à cet âge, il ne faut pas trop espérer. Il faut beaucoup de travail pour les remettre sur le droit chemin. Merci. Je vais vous diriger. Et j'ai toujours posé la question, pourquoi la base ne peut pas dire « nous voulons que tel nous dirige ». Et là, je crois que lorsqu'on va arriver à ces changements, où c'est la population qui décide qui va la diriger, toutes ces choses-là vont changer, puisqu'il y aura une redevabilité. Aujourd'hui, il n'y a pas de redevabilité au Congo. Les dirigeants qui sont là, c'est puisqu'ils payent leur vote en donnant une bouteille de Coca-Cola, ils sont votés, en donnant un t-shirt pour quelqu'un que vous avez laissé nu pendant 5 ans, et les jours où vous vous présentez avec un t-shirt, il va voter pour vous. Et ça, je crois que si nous acceptons ce type de dirigeants, nous avons une responsabilité. Je pense qu'il faut transformer les choses, ne pas attendre que les gens viennent nous dire « moi, je vais vous diriger », mais nous pouvons dire aussi « nous voulons que tel nous dirige ». Et lorsque ça va arriver, il y aura tout à fait un changement des relations entre les dirigeants et les dirigés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est qu'ils nous dirigent, nous écrasent, puisqu'ils ont déjà payé pour être nos dirigeants. Lorsqu'ils nous donnent leurs cadeaux et que nous acceptons leurs cadeaux, eh ben, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus de compte à nous rendre. Et les jours où nous allons faire le contraire, ils devront à chaque fois nous dire qu'est-ce qu'ils font et nous rendre compte. Je pense que c'est le seul changement qu'il faut. Il faut que ça parte de la base vers le sommet. Et effectivement, au sommet, il faudrait qu'il y ait des gens qui comprennent ce que la base veut. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas un obligé que vous avez besoin. Vous avez besoin d'un changement du système, un changement de mentalité de la base. Merci. Pensez, femme, ce n'est pas à toi d'avoir honte, c'est à ton bourreau d'avoir honte de ce qu'il t'a fait. Walifani anini, wastahili. Walifani anini, wastahili. Ubakaji. Hapana tena, Mungu wangu. Hapana tena, Mungu wangu. L'impunité doit finir. Femme, essuie tes larmes. Kuifuta machozi yako. Tota mama, hapana tena kike. Mungu anakuponia kike. Et des milliers de voix se joindront à moi pour affronter la solitude, désigner une nouvelle voie, combattre la violence, oh oui, désarmer l'indifférence, combattre l'insolence, désarmer l'indifférence, Kike, oh fouinaïcha.